on se retrouve pour la troisième partie de notre tuto calendrier de l'Avent Snail Mail. Nous allons réaliser ensemble la couverture et la fermeture de notre calendrier. Dans un premier temps, nous allons réaliser une checker box qui, d'une part, va décorer la couverture de notre calendrier, mais qui aussi pourra éventuellement vous servir comme décoration de Noël. Donc, vous aurez besoin pour fabriquer cette checker box de cardstock. Là, j'ai choisi un couleur craft, de rhodoïde, d'un morceau de mousse, de paillettes fausse neige de votre choix. Éventuellement, si vous avez des dies ronds, un plus grand et un plus petit, je vous donnerai les mesures par la suite. Et de ficelles, ruban, de votre choix. Donc à l'aide de deux dies, un de 10,5 et un de 9, si vous avez, sinon au compas et au ciseau, il vous faudra découper 3 couronnes dans du cardstock, une dans de la mousse, puis avec le plus grand des cercles, découper 2 disques dans du rhodoïde. Afin que vos couronnes correspondent bien, je vous conseille, avant de découper, scotcher vos dies sur la plaque avec du masking tape. Comme ça, ils ne bougeront pas et ça sera bien toutes les mêmes. Donc, j'ai mes 3 couronnes. Là, j'en ai fait 2 en cardstock couleur craft. J'en ai fait un sur une cartonnette. Parce que, bon, comme ça, on se rendra plus compte des différentes étapes. J'ai ma couronne en mousse et j'ai mes 2 disques en rhodoïde. Moi, j'utilise comme dies un dice rond effet fausse couture. Donc, ça me fait un cercle légèrement plus petit sur l'intérieur. Et donc, je vais recouper, disons, sur 1 mm d'épaisseur pour que lorsqu'on va coller, le disque soit légèrement plus petit que la couronne. Donc vous, si vous le faites au compas, vous pouvez faire vos disques avec un rayon d'1 mm de moins que celui du trait extérieur de la couronne. Si vous le faites avec un dies, si vous avez celui fausse couture, préférez celui-là, comme ça il est marqué, c'est plus facile de recouper un petit peu plus petit après puisqu'il est marqué par les coutures. Si vous faites juste avec un disque normal, vous retaillez légèrement tout le contour. Voilà, comme ça quand on va venir le coller sur le disque, il y aura juste une petite marge de 1 mm quoi. Donc, sur un premier disque, on va venir coller notre rhodoïde. Ensuite, nous collerons la mousse. Comme ceci. Vous n'hésitez pas à mettre de la colle bien tout le long pour pas qu'après vos paillettes passent par un trou. Une fois que vous avez mis vos paillettes, vous allez pouvoir venir coller votre deuxième disque. Donc quand vous avez mis les paillettes que vous souhaitez, vous collez le deuxième cercle de rhodoïde, puis la deuxième couronne de papier cardstock. Vous devez obtenir ceci.
Donc après, effectivement, ça peut faire une décoration à suspendre si vous le souhaitez. Nous, là, on va l'utiliser pour décorer la couverture de notre calendrier de l'Avent. Donc ensuite, vous allez prendre la 3e couronne, puis l'entortiller à votre choix avec de la ficelle ou bien de la laine ou du ruban. À vous de choisir pour créer comme une couronne de l'Avent. Bon, là, moi, j'ai décidé d'utiliser de la ficelle. Donc, je fixe ma ficelle d'un côté. Puis, je viens enrouler tout le long de la couronne. Donc comme ceci. J'en profite, puisqu'on parle de couronne de l'Avent, pour vous dire que sur Scrap Merveilleux, en ce moment, il y a un concours, justement, couronne de l'Avent. Vous avez encore un peu de temps parce qu'il a été prolongé pour y participer. Allez voir parce que c'est plutôt sympa et il y a une super collection de Noël à gagner avec du papier, du ruban. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien de Scrap Merveilleux en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Mais il y est aussi sur le groupe. Bon, je vais vous retrouver une fois que j'aurai terminé parce que c'est quand même un petit peu long. Donc, j'ai terminé d'entortiller ma ficelle autour de ma couronne. J'y ai rajouté tout autour du lainage doudou. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans un premier temps, je vais venir coller un des embellissements que j'ai découpé sur la collection de papier que je vais utiliser pour le calendrier. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux assez longs de ruban. Bon, vous pouvez le mesurer par rapport à votre calendrier. Le plus grand, j'ai pris à peu près la moitié de la couverture. Hein, et je veux pouvoir qu'il y ait quand même une longueur pour faire un joli nœud. Et de l'autre côté, comme ceci. Je vais venir coller l'embellissement que j'ai découpé sur le papier de la collection, comme ceci. Donc ensuite, on va venir se mettre sur la couverture de notre calendrier. Placer notre checker à l'endroit où on veut qu'il soit. Et on va venir coller le ruban sur la tranche et au dos. Donc vous pouvez fixer également le checker directement sur la couverture si vous le souhaitez. Moi je pense que ça sera mieux pour ça.
Donc j'hésitais à laisser le checker comme ça libre pour pouvoir mettre un petit mot derrière. Donc c'est une option. Sinon vous pouvez coller également votre checker comme ça. Utilisée en tant que déco, personnellement je la laisse transparente. Je viens juste rajouter un morceau de ruban et un petit nœud pour l'accrocher au sapin. Donc une fois collé, il ne vous restera plus qu'à venir décorer votre couronne de l'avant comme vous le souhaitez. Chacun va faire à sa façon. Je vous retrouve une fois que la mienne est terminée. Donc la décoration de la couverture de mon calendrier est faite. J'ai rajouté surtout le pourtour de la pâte de texture blanche. Ensuite, avec un peu de colle vinylique ordinaire, de la colle blanche, que j'ai passé par endroits, j'ai collé de la fausse neige et des paillettes. Sur le cadre, j'ai ajouté des découpes de la collection, une fleur sur laquelle j'ai également collé de la fausse neige et des paillettes, des baies, des petites fleurs comme celle-ci, c'est des petits bouquets de baies blanches, des petits pompons, des lainages, un embellissement bois. Au dos, j'ai collé la petite pochette qu'on avait faite. Donc l'intérieur, je ne l'ai pas encore complètement terminé parce que je veux garder un petit peu de surprise pour la personne à qui je l'enverrai. Pour l'instant, j'ai juste rajouté les petits sapins en découpe, un embellissement en bois et j'ai fixé la petite chaussette. Sur la pochette, sur le tag pochette à l'intérieur, j'ai mis un embellissement, du masking tape, des petites pochettes. De l'autre côté, j'ai rajouté des découpes. J'ai commencé à mettre les numéros et également des petites pochettes, des découpes. Bon, après, chacun fera comme il veut au niveau de la décoration et de ce qu'il veut mettre en surprise dans ses pochettes. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous des bonnes préparations pour Noël qui, mine de rien, va arriver très vite. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Scrapez-vous. Une team spéciale Noël a été créée et les filles et moi vous préparons des surprises pour jusqu'à Noël afin qu'on s'amuse un peu tout ensemble dans cet esprit de fête. Donc je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt.